le diable met dans ta bouche des insultes pour insulter les hommes de Dieu. Les insultes pour mettre la nullité des hommes de Dieu. Est-ce que tu sais que voir la nullité des hommes de Dieu, c'est une malédiction? C'est une malédiction. Oui, ça peut arriver qu'il tombe. Toi qui vois la nullité des hommes, c'est une malédiction. Ce qui est sacré est sacré. Ne détruis pas ce que Dieu a sacré. Même si tu vois les erreurs, la Bible déclare: qui es-tu pour juger mon serviteur? Oui, il peut arriver, il peut tomber, mais c'est Dieu qui va les relever, ce n'est pas toi. Ce ne sont pas tes insultes. Ce ne sont pas tes insultes qui vont le relever. Ce ne sont pas tes calomnies qui vont le relever. C'est Dieu qui va le relever. C'est son alliance avec son Dieu. Vous constituez une équipe pour injurier, pour calomnier, pour... Bien-aimé, sortez du milieu d'eux. Sortez. Bien-aimé, c'est une malédiction. Si vous injuriez un serviteur de Dieu, c'est une malédiction. Il y a l'onction sur tous ces gens-là que vous insultez, que vous injuriez. Respectez l'onction. Respectez l'onction. Les injures à l'égard des hommes de Dieu, les injures, les humiliations, bien-aimé, c'est une malédiction. C'est une malédiction, c'est une malédiction. Et moi, je dis que c'est le diable qui fait ça. Le diable, comme il n'aime pas les hommes de Dieu, voilà pourquoi il met des injures dans la bouche des gens pour injurier, pour calomnier. Le diable qui met dans vos paroles d'injurer tout le temps des hommes de Dieu. Le diable qui te met dans les paroles d'insulter tout le temps. Vous n'allez rien faire. Malgré les injures, malgré les calomnies, malgré les médisances, vous ne faites rien. Au contraire, vous êtes sous la malédiction. Faites attention au mélange des insultes. Faites attention au mélange des calomnies. Faites attention parce que ça va tirer la mort. Et les gens sont contents quand les hommes de Dieu meurent. Les gens soupçonnent, c'est la magie. Mais vous donnez de la gloire à la magie, pourquoi? Les gens soupçonnent, mais le péché. Shalom de partout, shalom, shalom, shalom. Voilà, bien-aimé, il y a quelqu'un qui a payé les prix, il s'appelle Jésus. Et toi, tu dois t'en approprier. Ce que lui a payé, bien-aimé, cela doit devenir ton partage. Alors, je voudrais donner la parole d'aujourd'hui. C'est dans 2 Rois, chapitre 8, premier jusqu'au 6e verset. Prenez la référence de votre héritage ce soir. 2 Rois, chapitre 8, premier jusqu'au 6e verset. La Bible déclare: Élisée, merci Saint-Esprit, dit à la femme dont il avait fait revivre le fils: Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme s'éleva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjournant 7 ans au pays de Philistins. Au bout de 7 ans, bien-aimés, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi,
serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il le racontait au roi, comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et lui fit les récits. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tout le revenu du champ depuis le jour où elle a quitté le pays, merci Saint-Esprit, jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, parce que Dieu est fidèle, Dieu il agit. Bien-aimés, regarde la puissance de Dieu. Dis-moi Amen. Il est puissant. Il est le tout-puissant. Regarde l'amour de Dieu. Merci Saint-Esprit. Dis-moi Amen. C'est un Dieu plein d'amour. Regarde, bien-aimé, les faveurs multipliées de l'Éternel. Je dis Amen. Bien-aimé, crois aux bonnes choses. Je te bénis, Maman Chouchouna. Dieu est avec toi. Regarde à l'amour de Dieu. Regarde à la toute-puissance de Dieu. Regarde, bien-aimé, à toutes les faveurs de Dieu multipliées. Non, bien-aimé, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que la situation que tu traverses. Dieu est plus grand que la peur. Dieu est plus grand que les combats. Dieu est plus grand que la santé. Dieu est plus grand que ton corps. Alors, je viens te présenter un Dieu de vie. Bien-aimé, c'est un Dieu qui dit oui à la place de oui et non à la place de non. C'est le Dieu des miracles. Nous venons de lire un miracle. Un miracle, un miracle, un miracle. Bien-aimé, cette année, tu es un miracle. Au nom de Jésus-Christ, je chasse le doute. Je chasse le shit. Tu es un miracle au nom de Jésus. Regardez cette femme. Elle a vécu des miracles. D'abord, c'était une femme stérile qui n'avait pas d'enfant, mais à cause de sa bienveillance, à cause de son hospitalité, il a accueilli l'homme de Dieu chez elle. Bien-aimé, en accueillant l'homme de Dieu chez elle, aujourd'hui nous voyons dans un monde où les gens commencent à injurer les hommes de Dieu du matin jusqu'au soir. Bien-aimé, peut-être qu'il y a des faux aussi, peut-être qu'il y a aussi des vrais, mais c'est une malédiction si vous êtes aussi au même moment en train d'ingérer aussi les vrais, parce que ils peuvent même reculer dans leur foi et dire que comme Élie, un grand prophète puissant, il a fui Jézabel. Pourquoi? Il s'est dit, je suis resté le seul prophète de Dieu. Donc, les injures à l'égard des hommes de Dieu, les injures, les humiliations, les Élie aussi peuvent se manifester pour dire, Seigneur, peut-être moi je ne viens pas pour l'argent, peut-être moi je ne viens pas pour ceci, mais c'est un appel. Quelqu'un qui répond vraiment à son appel, bien aimé, c'est une malédiction. C'est une malédiction, c'est une malédiction. Et moi je dis que c'est le diable qui fait ça. Le diable, comme il n'aime pas les hommes de Dieu, voilà pourquoi il met des injures dans la bouche des gens, pour injurier, pour calomnier, pour... Et voilà, cette femme sunamite,
Elle a fait le contraire. L'homme de Dieu passait au-devant de sa maison. Il a dit à son mari, cet homme qui passe au-devant de nous, c'est un saint homme de Dieu. Et voilà, l'homme et la femme ensemble, ils ont accueilli l'homme de Dieu. Élisée chez eux. Bien-aimé, regarde, une maison où il n'y avait pas d'enfants. Voilà, la présence de l'homme de Dieu. Ce que tu donnes à l'homme de Dieu, tu n'enrichis pas l'homme de Dieu. Il faut avoir la libéralité de donner et donne pour la gloire de Dieu. Ce que tu fais pour l'homme de Dieu bien-aimé, fais-le avec amour, avec empressement et la donner, bien-aimé. Et quelque temps après, l'homme de Dieu posera la question à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? L'homme de Dieu, est-ce qu'on peut parler pour elle au roi? Parce que Élisée, vraiment, il pouvait parler au roi. Mais la femme dit non, je suis bien dans mon pays. Et Géasi dit, cette femme n'a pas d'enfant. Voilà, l'héritage qui manque. Faites attention d'être tout le temps distrait. Distrait. Vous constituez une équipe pour injurier, pour calomnier, pour, bien-aimé, sortez du milieu d'eux. Sortez, bien-aimé, c'est une malédiction. Si vous injuriez les vrais serviteurs de Dieu, c'est une malédiction. Et regarde comment Élie, le grand prophète de Dieu, le grand homme de Dieu, comment il a fui Jézabel. Alors, toi qui as une promesse, Abraham, la Bible dit, il est resté fidèle parce qu'il avait une promesse. Je veux dire à quelqu'un, si tu as une promesse, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle aux hommes de Dieu. Reste fidèle à tes conducteurs spirituels. Reste fidèle, ne te mêle pas des racontards, des injures, des insulteurs, de ceci, de cela. Vous n'allez rien faire malgré les injures, malgré les calomnies, malgré les médisances. Vous ne faites rien. Au contraire, vous êtes sous la malédiction. Mais seulement, je voudrais dire aux gens qui ont la promesse de Dieu, faites attention parce que Élie va fuir à cause des calomnies, à cause des insultes, à cause des tracasseries. Vous savez, l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a son esprit. Élie était très haut avec son âme. Il a prié, bien-aimé, le feu eux-mêmes descendit. Mais les insultes de Jézabel, les paroles de Jézabel ont fait que, Seigneur, je suis resté le seul prophète. Voilà. Tous les prophètes, ils ont fléchi les genoux devant Baal. Faites attention. Ne faites pas fuir votre Élie. Bien-aimé, Élie, c'est lui qui priera pour qu'il y ait la pluie dans la nation. Élie, il faut garder des hommes puissants. Il faut garder des hommes qui ont les témoignages. Il faut garder. C'est vrai qu'il y a des faux, mais il n'y a pas que de faux. Vous savez, ça c'est le diable. Le diable qui met dans vos paroles d'ingérer tout le temps des hommes de Dieu. Le diable qui te met dans les paroles d'insulter tout le temps. Beaucoup des hommes de Dieu vont se refroidir. Et ce n'est pas bien pour le salut des nations. Mais gloire au Seigneur parce que nous avons Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Le diable sera mis à nu. Le diable, d'ici peu, il sera écrasé au nom de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Bien-aimés, nous voyons l'hospitalité de cette femme. Elle a reçu l'homme de Dieu dans sa maison. Et voilà, elle a eu l'héritage. Quelque temps après, lorsque l'enfant va avoir 11 ans, l'enfant était avec son père. Ma tête, ma tête, ma tête. Le papa dit, ramenez l'enfant chez sa mère. Et pendant qu'on ramène l'enfant chez la mère, l'enfant va mourir. Bien-aimé, regardez la puissance de Dieu. Au travers peut-être d'un homme de Dieu, au travers peut-être
de quelqu'un qui sert le Seigneur, je vous dis, Dieu est Seigneur. Si les gens ne servent pas le Seigneur comme il se doit, même les pierres serviront le Seigneur. Alors, la femme, elle croit à l'homme de Dieu. Bien-aimé, si toi tu crois à ce qui se passe dans ta vie, fais attention au mélange des insultes. Faites attention au mélange des calomnies. Faites attention parce que ça va tirer la mort. Je parle ton héritage. Elle n'en avait pas. C'est parce que elle a reçu l'homme de Dieu. Elle a donné à l'homme de Dieu un endroit pour se reposer. Les hommes de Dieu travaillent beaucoup. Et moi, je suis même étonné après un grand service. Mais les gens mettent toujours la ligne pour prier pour eux. Je suis étonné. Tu donnes le meilleur de toi-même. Mais il y a des insultes. Il y a des calomnies. Il y a des n'importe quoi, n'importe quoi. Tu es parfois fatigué. Tu as besoin peut-être de te reposer un peu. Mais les gens ne veulent pas que tu te reposes. Pourquoi? Parce que tu dois prier pour eux. Tu dois prier. Quand j'ouvre mon téléphone, tu vois, les gens appellent de partout. Maman, je vais te parler. Donc, tu peux commencer à parler avec les gens qui sont au nord, qui sont au sud, est, ouest. Tu donnes le meilleur de toi-même. Mais toi-même, tu n'as pas le temps de te reposer. Et les gens sont contents quand les hommes de Dieu meurent. Les gens soupçonnent, c'est la magie. Mais vous donnez de la gloire à la magie, pourquoi? Les gens soupçonnent le péché. Vous qui insultez les hommes de Dieu travaillent beaucoup. Ils vous aident spirituellement. Cette femme qui ne pouvait pas avoir un enfant, en recevant l'homme de Dieu, la femme a reçu son héritage. Je veux dire à quelqu'un, comporte-toi comme Abraham à cause de la promesse de Dieu. Je ne vis pas la vie du mélange. Je ne vis pas dans les insultes, dans les calomnies, dans les ceci, dans cela. S'il vous plaît, il y a l'onction sur tous ces gens-là que vous insultez, que vous injuriez, sur tous ces gens-là. Ça va affaiblir les uns comme Élie. Il va fuir. Et voilà. Ça va affaiblir les autres. Voilà. Et qu'est-ce que nous voyons? Deuxième étape de sa vie. L'enfant à l'âge de 11 ans. Si l'homme de Dieu n'était pas là dans son territoire, l'enfant allait mourir. Mourir, c'est fini. On enterre, on n'en parle plus. Faites attention. Faites attention, bien-aimés. C'est la présence de l'homme de Dieu. Jésus-Christ lui-même n'est pas descendu. Les anges ne sont pas descendus. Mais c'était la présence de l'homme de Dieu qui a fait que l'enfant est revenu à la vie. Bien-aimé, toi qui vis avec les hommes de Dieu, respectez-le à cause de la promesse. Dieu peut se servir d'eux pour que tu vives la promesse. L'enfant est revenu à la vie parce que l'homme de Dieu était là. La femme, elle a laissé l'enfant mort sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle est allée vers l'homme de Dieu. Oui, il y a des bêtises, mais ne voyez pas des bêtises partout. Priez que la grâce que vous voyez aussi la grâce de Dieu. La femme n'a pas insulté l'homme de Dieu. La femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que je t'avais demandé un enfant? Voilà. Bien-aimé, comprends le mystère. Je parle à quelqu'un. Toi qui es la promesse de Dieu, comporte-toi comme Abraham. Ce qui est sacré est sacré. Ne détruis pas ce que Dieu a sacré. Même si tu vois les erreurs, la Bible déclare, qui es-tu pour juger mon serviteur? Oui, il peut arriver, il peut tomber, mais c'est Dieu qui va les relever, ce n'est pas toi. Ce ne sont pas tes insultes. Ce ne sont pas tes insultes qui vont le relever. Ce ne sont pas tes calomnies qui va le relever. C'est Dieu qui va le relever. C'est son alliance avec son Dieu. Bien-aimé, Abraham, il attendait la promesse. C'est pourquoi il est resté fidèle.
Bien-aimé, toi qui attends la promesse pour ta santé, pour ton mariage, pour ceci, pour cela, pour la délivrance, nous parlons de l'héritage. Fais attention aux calomnies, fais attention aux insultes, fais attention d'être en compagnie de mon cœur. Bien-aimé, si il est avec Dieu, Dieu va le défendre. On ne va pas faire des choses parce que toi tu n'es pas d'accord. On ne travaille pas pour toi. Si tu n'es pas d'accord, mais va faire ce que toi tu dois faire. Vous croyez que tenir la Bible, vous croyez que prier pour les gens, c'est de l'hasard? Non. Ce n'est pas au hasard. Toi, viens prier pour les gens et que les gens soient guéris. Mais moi, je te dis, regarde, je vais prier pour les gens et sous les témoignages. Voilà. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Respectez l'onction. Respectez l'onction. Cet enfant était mort, mais l'enfant est revenu à la vie à cause de l'homme de Dieu qui accompagnait la femme. Je parle de ton héritage. Faites attention. Le diable met dans ta bouche des insultes pour insulter les hommes de Dieu. Les insultes pour mettre la nullité des hommes de Dieu. Est-ce que tu sais que voir la nullité des hommes de Dieu, c'est une malédiction? C'est une malédiction. Oui, ça peut arriver qu'il tombe, c'est une malédiction. Toi qui vois la nullité des hommes, c'est une malédiction. Faites attention, toi qui as les promesses de Dieu. Faites attention, bien-aimé, à cause de ta victoire, respecte ce qui est sacré. C'est son problème avec son Dieu. Mais toi, respecte ce que Dieu a appelé sacré, même s'il se cache. Mais je vais vous faire la révélation que cet enfant est revenu à la vie. Si l'homme de Dieu n'était pas là, l'enfant n'allait même pas revenir à la vie. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont vrais, qui servent le Seigneur. Bien-aimés, regardez encore la troisième révélation. La présence de l'homme de Dieu dans ce territoire. C'est l'homme de Dieu qui parle à cette femme. La femme sunamite. C'est l'homme de Dieu qui parle à cette femme. Il lui dit, va où tu pourras aller pendant 7 ans. Dieu envoie la famine. Ce n'était pas la comédie. Mais c'est que cette femme, c'est que l'homme de Dieu a dit à la femme, elle est partie, elle a obéi à l'homme de Dieu. Parce qu'elle a vu la main de Dieu au travers de l'homme de Dieu. Toi, tu as déjà vu la main de Dieu au travers de ton pasteur, que tu critiques nuit et jour, que tu insultes nuit et jour. Je te dis, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Priez pour les hommes de Dieu. Intercédez pour eux. S'ils tombent, ce ne sont pas tes insultes qui vont le relever. C'est Dieu qui va les relever. Et ce n'est pas toi de pouvoir dire, voilà, bien-aimé, c'est Dieu qui décide. Dieu, lorsqu'il décide, c'est sa décision qui s'accomplit. Et la femme va se déplacer. Elle va aller, pendant 7 ans, la Bible nous dit, elle va dans le pays des Philistins. 7 ans après, merci Saint-Esprit, regarde la présence de l'homme de Dieu dans la vie de cette femme. Bien-aimé, son enfant que l'homme de Dieu a ramené à la vie, vivant toujours. Bien-aimé, je veux que tu sois vivant, je veux que tu sois vivante, toujours, toujours, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui amène de rechute, je le chasse au nom de Jésus. Mais laisse que la vie, la victoire soit ton partage. Et bien-aimé, lorsque la femme revient, regarde comment Dieu accompagne le pas de cette femme. Alors, elle revient. Pendant que Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu d'Élysée, est en train de parler avec le roi, la femme revient. Je prie pour toi
que cette année de la grâce, l'homme de Dieu, l'archbishop Coutinho Fernando, nous a donné l'année de la grâce. Que cette année de la grâce, bien-aimé, que Dieu te fasse grâce pour que pendant que tu arrives, tout est aplani. Cette année, tu n'auras plus à souffrir, à fournir beaucoup d'efforts. Je parle à quelqu'un, mais que la grâce te soutienne. Que la grâce te ressuscite. Que la grâce, bien-aimée, t'accorde faveur sur faveur. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'accorde faveur sur faveur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà. Pendant que le roi parle avec l'homme de Dieu Géasi, il lui pose la question, dites-moi toutes les grandes choses que le prophète a fait. Quel prophète? Le prophète de Dieu vivant. Le prophète Élisée. Des grandes choses. Je vais dire à quelqu'un, cette année, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus, que le Seigneur fasse des grandes choses pour toi. Des grandes choses qui seront visibles dans ta famille, visibles dans ta nation, visibles, bien-aimés, des grandes choses. Quelles sont les grandes choses que l'homme de Dieu a faites? Et pendant que Géasi raconte la résurrection, alléluia, d'un enfant qui était mort. Bien-aimé, regarde, dimension sur dimension. Géasi, quand cet enfant ici était mort, il a mis les bâtons d'Élisée, rien, il n'y avait pas de vie. Mais quand lui-même, Élisée est arrivé, faites attention, bien-aimé, attention, attention. Comment tu te comportes devant les hommes de Dieu? Un homme de Dieu peut être ton ami, c'est normal, parce que c'est un homme. Regarde, il va avec cette femme, il lui demande, va où tu voudras. Ce n'est pas sa copine, mais ça devient une famille. Ça devient une famille. Nous sommes une famille, les enfants de Dieu. Nous sommes dans la famille royale. Voilà, bien-aimé. Il dit à cette femme, va où tu pourras pendant 7 ans, car Dieu envoie la famine dans le pays. Lorsqu'elle partit, 7 ans après, elle revient. La grâce, je prie pour toi que la grâce te guérisse, que la grâce te ressuscite au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, bien-aimé, te donne la vie, que la grâce te donne la victoire au nom de Jésus. Et voilà, pendant que le roi est en train de parler avec Géasi, le serviteur d'Élisée, la femme qui a vécu parmi les plus grands miracles du prophète, elle entre pour demander au roi pour qu'elle puisse récupérer sa maison et par rapport à sa maison et à son champ. Et Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, il dit au roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et lui fit les récits. Puis le roi lui donna un énigme auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tout le revenu du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Reçois cette parole, bien-aimée, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Restitution, restitution. Merci Saint-Esprit. Que tu sois restitué, bien-aimé, au nom de Yoshua HaMashiach. Sois restitué.
Sois restitué, reviens à la vie. Que tu guérisses au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de l'Éternel te guérisse. Que la faveur de l'Éternel te relève, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, reçois. Reçois, la restitution existe. Oui, cette femme, au travers de l'homme de Dieu, la grâce marche avec elle. Elle arrive, les gens qui ont son témoignage, Géasi lui-même est là. Et directement, avec quelle facilité. Oh, merci Saint-Esprit, que cette année, que tu vives de facilité. Au nom de Jésus, que les choses soient faciles pour toi. Au nom de Jésus, la facilité, bien-aimé, tout est facile, tout est grâce, tout est faveur pour cette femme. Reçois pour cette année que les choses ne soient plus longues, que les choses ne soient plus en train de tourner, mais que la faveur de l'Éternel, que tu la vives au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui est rechute. Je chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse la rechute dans ta santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que là où il y a des douleurs, que les douleurs disparaissent au nom de Jésus. Reçois ton miracle, bien-aimé. Laisse que la vie revienne, que la victoire revienne. Grâce, grâce. J'implore la grâce de Dieu. Sois restitué, mon frère, au nom de Jésus. J'implore la grâce de Dieu. Sois restitué, ma soeur, au nom de Jésus. J'implore la grâce. Bien-aimé, grâce sur grâce. Elle n'avait pas d'effort à fournir. Elle arrive, Géasi est déjà là. Bien-aimé, que les choses soient faciles cette année. Et que tu sois restitué. Que Dieu puisse te remettre ce qu'on est en train de te voler. Bien-aimé, et le roi a mis un eunuque. C'est un homme privé du roi. Les eunuques, ce sont des gens qui n'ont plus de plaisir sexuel. Et lui, il n'est là que pour servir le roi. Et il a mis cet eunuque pour pouvoir garder les paroles du roi sur la femme. Facilité sur facilité. Au nom de Jésus, toi qui me suis. Facilité, facilité dans cette année. Tu ne vas pas faire de long métrage. Mais cette année, que ce soit court, rapide, facile. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Voilà, je veux la restitution. Dieu est en train de guérir quelqu'un pendant que je prie. Je veux la restitution, bien-aimé. Reçois la restitution. Je sens, toi qui es en train de me suivre à la guérison, sois guéri, sois restitué. La restitution, Dieu remplace. Il a dit, je vous remplacerai les années dévorées par la sauterelle, le gelec, le asile, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien-aimé, cette année, merci Saint-Esprit, c'est l'année du remplacement. Dieu remplace ce qui est détruit. Dieu te restitue ce qu'on t'a volé. C'est ton héritage. Nous voyons cette femme bénie. La bouche du roi a parlé et il a mis son eunuque pour exécuter tout ce qu'il a parlé. Faveur sur faveur, grâce sur grâce. Reçois cela, bien-aimé. Que les choses fonctionnent en toute facilité cette année. Au nom de Jésus-Christ.
Kora kabashi kebele gombarakai. O kabashanda bashi kebele gombarakai. Merci Saint-Esprit. J'appelle la facilité. La facilité. Merci Seigneur. Que le Seigneur te restitue comme le roi a parlé. Et il y a celui qui est plus que le roi des rois, Jésus-Christ, bien-aimé, il est en train de parler au travers de ma bouche. Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Reçois cette parole. Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Fais restituer tout ce qui appartient à Amy Coutinho au nom de Jésus. Avec tous les revenus du champ. Au nom de Jésus. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Bien-aimé, même quand tu es parti, Dieu a travaillé pour toi. La grâce a travaillé pour toi. Même quand tu es parti, même quand elle n'était pas là. Oh, même quand tu n'es pas là, la grâce travaille pour toi, mon frère. Travaille pour toi, ma soeur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ton avenir. La grâce, je parle à quelqu'un qui pleure, qui dit, l'âge est avancé. Comment les choses vont se passer? Non, ainsi parle l'Éternel. La grâce va travailler pour toi, même quand tu ne seras pas là. N'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné. Même pas sa postérité mendiant son pain. Tu ne vas pas mendier parce que les gens t'insultent. Tu ne vas pas mendier, mais que laisse que la grâce travaille pour toi au nom de Jésus-Christ. Que la grâce te facilite. Que la grâce, bien-aimé, fasse que tu sois restitué. Dieu est en train de guérir. Je sens des mouvements au niveau de la tête. Reçois la guérison au nom de Jésus. Sois guéri dans ta tête. Toi qui réfléchis comment les choses vont se passer. Sois guéri au nom de Jésus. De la tête jusqu'aux plantes des pieds. Que celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est que tu recherches. Tu te dis, j'ai tout perdu. Que la grâce te restitue. Que la grâce te restitue ce que tu as perdu. Korabashanda, au nom de Jésus. Korakab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 a. Yekabashanda. Que la grâce te restitue ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois restitué. Sois restitué. Reçois. Au nom de Jésus. Nous disons merci. Dieu est en train d'opérer. Il y a des opérations. Sois guéri. Sois guéri. Il y a des opérations au niveau des ventres. Reçois ta guérison. Il y a des opérations, bien-aimées, au niveau de ton ventre. Korabashaka. Reçois la guérison. L'opération sans cicatrice. Dieu est en train de t'opérer. Merci Seigneur. Bien-aimé, je sens, il y a des mouvements spirituels qui se passent chez toi, de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Reçois la grâce. Korakabalashi-kebele. Que la grâce te localise, que tu gagnes, que tu récupères au nom de Jésus. Grâce sur grâce. 2022, c'est ton année. Je te bénis. Oui, il a dit à Abraham, celui qui te bénira, je le bénirai. Bien-aimé, je détruis les paroles des hommes au nom de Jésus. Mais laisse que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Reçois cela. Korabashanda koraboloshi kebele.
Reçois, je te bénis, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, on va clôturer. Tu es en train d'opérer. Je sens les opérations au niveau de ta poitrine. Sois guéri. Sois guéri des douleurs dans ta poitrine au nom de Jésus. Tu peux prier avec moi en langue. Prie avec moi. Si tu ne peux pas prier en langue, tu dis faveur sur faveur au nom de Jésus. Grâce sur grâce. Facilité, facilité, restitution. Bien-aimé, c'est ton héritage. Dieu ne veut pas de ta mort. Dieu ne veut pas de ta pauvreté. Cette femme, peut-être, elle s'est dit, je fais 7 ans. Mais bien-aimé, parce qu'elle a écouté les paroles de l'homme de Dieu, les paroles de Dieu, Dieu lui a accordé la restitution. C'est ce qui se passe. Tu n'as rien à regretter. Grâce sur grâce. Reçois cela. Tu n'as rien à regretter. Oh, kabashanda machine reke koraboloshi kebele. Je chasse la maladie. Yondoboshi kebele gombarakai. Je chasse la honte. Korakabashine reke koraboloshi kebele. Bien-aimé, tu n'as rien perdu. Elle a fait 7 ans hors de sa maison, hors de son champ. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Reçois la grâce de vie. Reçois la grâce de vie. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de vie. Korabashanda, Shekabashikebelegombarakai. Reçois, bien-aimé. La grâce était là. La grâce était là. Et la grâce est là. La grâce s'appelle Jésus. Reçois. Shekabashikebelegombarakai. Dieu est en train de guérir des cœurs. Je sens la paix qui revient dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Elle a quitté sa maison, son champ ici, on nous dit, mais Dieu lui a restitué depuis les jours qu'elle est partie, jusqu'à quand elle était devant le roi. Reçois la grâce. Tu ne mourras pas comme tes frères, tu ne mourras pas comme tes sœurs. Reçois la grâce de la vie. Sois ressuscité au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Yondobo Shanda. Reçois la vie. Reçois la restitution. N'écoute pas les mon cœur. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. N'écoute pas les découragements. Bien-aimé, n'ayez pas de stress à cause de ce qui se passe. Mais reçois la paix. Reçois l'assurance. Ton Dieu est Dieu. Ce qu'il a fait à cette femme, la restitution. Que l'Éternel te restitue ta santé. Que l'Éternel te restitue ta maison. Que l'Éternel, merci Saint-Esprit, est le revenu de ta maison. Tous les revenus, la Bible dit, tous les revenus de sa maison, de son champ. Au nom de Jésus, reçois les bénéfices. Reçois les bénéfices. Reçois les revenus. Au nom de Jésus, reçois les bénéfices. Reçois la victoire devant les ennemis. Au nom de Jésus, grâce sur grâce.